שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. Amen. C'est elle qui doit allumer. Elles ont fait l'initiation On va faire à deux. Elles ont fait deux, elles ont fait un mix. C'est bien ça. הנרות הללו אנו מדליקים על הניסים ועל הפורקן ועל הגיבורות ועל התשועות ועל הנפלאות וכל מה שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה על כהניך הקדושים וכל שמנת ימי חנוכת הנרות הללו קודש הם ואין לנו רשות להשתמש בהן אלא על היותם מיועד קדוש שמך אז יתרבה רשותך והנפלאותיך מזמור שיר חנוכת הבית דוד ברוך אדוני כי תיתני בזמן אויבים אדוני אלוהי שבעת רשבני אדוני הייתי משמשים ותלכי וצמח ובאותנו כדגמה פורחים לצונו וירבין בכי ולבוקר לבני אמרתי משלבים פרימות העולם אדוני וסולכם מעתריהו וסתת ולבתי ולבך אדוני כאבר אדוני תוכל מביץ עבידי ותשחר וחפת ויגיד מתרשמה אדוני וחדיינים אדוני יהיו עזבת ומספרים וחכם ודרידום אדוני לא עלה לעמודי כמה רוצו ישועתי לך נאה לשבח תיקון ותפילתי ושם תודה לזבח לעד אחים נבח מצרם נבח נגמר בשיר מזמור חנוכת המזבח נגמר בשיר מזמור חנוכת המזבח נקבצו עלי אזי בימך השמיים ופרצו חומות מגדלי וטימאו כל השמיים ומי נותר קנקנים נעשה נס לשושנים בנבינה ימי שמונם עברו שיר ורננים בנבינה ימי שמונם קבעו שיר ורננים. On enchaîne sur le cours. Allez, c'est parti. On enchaîne sur le cours. Remercier notre hôte qui nous reçoit, Madame Pascal Canouz, qu'Hachem fasse qu'il la laisse dans la lumière et dans la joie de Hanouka toute l'année. Et remercier bien sûr Rav Daniel Zekri qui a l'initiative de tout ça. C'est la première fois pour moi avec vous. Voilà, bon, ben Hachem, on verra bien si Dieu veut. Si je fais un bon cours, hein, si je vous ai réservé pour le 3e cours de la rentrée. Non mais il faut que c'est pas grave. Je réserve à l'avance parce que si Dieu veut, si on est, que Dieu nous prête vivre, on verra si Dieu veut. Voilà, les Nishmat, Rabbi Moshe Ben Chanachayon, les Nishmat, Shimon Ben Eliyahu. Ah oui, il faut vous donner les noms. Sur mon téléphone, s'il vous plaît. Vous m'envoyez sur mon téléphone. Comment j'envoie? Je vais m'envoyer moi. Attendez. Allons-y. Sur WhatsApp, on va démarrer. Alors, on a démarré sur le cours. Donc, alors attendez. Fais voir un feutre là-bas. Sur une feuille, hein. Et on y va, hein. Voilà. On y va. Évidemment qu'on est au 8e jour de Hanouka, ça serait bien dommage de passer à côté de encore quelques enseignements de cette fête. Et il est clair que l'idéal c'est de se projeter dans l'avenir avec ce que l'on va en tirer comme enseignement, bien sûr, c'est ça. Bon, j'ai beaucoup d'histoires à vous raconter, parce que je sais que les femmes elles font des histoires, donc en général on vous le raconte. Ça fait longtemps qu'on étudie, on est assez profond. Attention, il y a des premières de classe. Bon, très bien. Alors je m'excuse, peut-être que... Voilà. Il y a peut-être des femmes... Vous allez revenir. Ma femme n'est pas là, j'en profite. Vous savez, pour une histoire de couple, il y en a un, il a dit... On lui a posé la question, il y a un Rav qui faisait des conférences sur le couple depuis au moins 25 ans. Et il lui dit, écoutez, à chaque fois vous faites des conférences sur les jeunes couples, ceux qui sont mariés depuis quelques années, mais allez voir, vous allez voir comment ça se passe bien, ceux qui sont mariés depuis 30 ans. Alors il a été voir un couple qui est marié depuis 30-40 ans. Il lui dit, dites-moi, comment ça se passe dans votre couple? Depuis 30 ans vous êtes mariés. Il lui dit, écoutez, monsieur le rabbin,
ces 30 années, je les ai vus passer comme un seul jour. Il a dit, ah bon, quel jour? Tisha B'Av. C'est la folle qui a dit ça. Bon, allons-y pour notre cours. On doit comprendre un petit peu, je vais rapporter d'abord, parce qu'on doit le faire, un enseignement de Rav Steinman, un tout petit mot, Zecher Tzaddik Vekadosh Livracha, qui nous a quittés il y a à peine quelques jours, que son mérite nous protège, amen. Amen. Qu'est-ce que les Grecs voulaient de nous? Qu'est-ce que les Grecs voulaient du Ham Israël? D'accord, les Yevanim, comme on dit les Grecs, ils voulaient abolir quelque chose. On a besoin de savoir quoi. On sait qu'il y avait 3 grandes mitzvot sur lesquelles ils se sont attaqués. C'était Shabbat, Mila et Rosh Chodesh, n'est-ce pas? Vous voulez absolument qu'il est interdit pour les Juifs de faire Shabbat, interdit pour les Juifs de faire la Mila, pratiquer la Mila, interdit pour les Juifs de sanctifier le mois. Évidemment, on ne va pas parler de ces 3 choses-là. C'est intéressant de savoir que la gematria de ces 3 mots, Shabbat, Chodesh et Mila, la valeur numérique, c'est la valeur numérique de Bimé Matatiyahu Ben Yochanan, qu'on fait dans Radanissim. Vous pourrez compter, j'ai vu ça une fois dans un livre. On en avait parlé d'ailleurs dans un cours à Malherbe. Mais Rav Steinman, il se pose la question, il se dit qu'est-ce qu'ils voulaient de nous réellement? Au départ, ils ont essayé de nous attaquer par tous les moyens qui existent aujourd'hui, qui pourraient fonctionner. C'est les universités, c'est la mode, c'est le culturisme, la culture du corps, la beauté, etc. Toutes sortes de choses comme ça. Les Yevanim ont réussi à pâter quelques personnes, mais pas tous. Leur Ham Israël est resté fort. Il restait très fort. À l'époque, vous savez que Hanouka, ça s'est passé à la destruction du 2e Beth Amikdash. Il faut savoir, il y a une chose de fondamentale qu'il faudrait savoir, c'est que s'il n'y avait pas les Hashmonaïm, ceux qui étaient des Kohanim, n'est-ce pas, qui ont fait la guerre contre les Yevanim, il n'y aurait pas eu de Torah dans l'Am Israël. J'ai lu ça dans un Dvar Torah de Rav Avaya Yosef, Zechadik Levalacha. Il faut comprendre que ça s'est passé 200 ans, cette histoire de Hanouka, 200 ans avant la destruction du Beth Amikdash. Et toute la Gemara qu'on a, tout le Talmud, tous les enseignements que l'on a, ils viennent, pratiquement 99% des enseignements, ils viennent de Hillel et Shammai, qui étaient 100 ans avant la destruction du Beth Amikdash, du 2e Beth Amikdash. Donc les Hashmonaïm, c'était 100 ans avant. Donc ce sont eux qui ont transmis les enseignements de la Torah au suivant. Si les Hashmonaïm n'avaient pas gagné cette guerre, il n'y aurait plus de Torah dans l'Am Israël. La Torah orale, il faut bien comprendre. Parce que tout ce qu'on a dans la Gemara, c'est Hillel et Shammai. Hillel et Shammai, ils étaient après. Ce qu'on a d'avant, on n'a pratiquement rien comme enseignement. C'est pour ça que c'est fondamental de comprendre que les Hashmonaïm, évidemment, c'était une guerre, mais c'était une guerre spirituelle. D'accord, on va en parler. Il dit, Rav Steinman, qu'ils ont vu que de s'attaquer au Ham Israël par des moyens tels que les universités, la science, des choses comme ça ne fonctionnait pas très bien. Ils ont essayé de s'attaquer réellement à la base, aux fondations. Au lieu de s'attaquer de détruire les étages, on va détruire le pilier, d'accord? Et c'était quoi? Il dit, Rav Steinman, c'était la Emouna du Ham Israël. C'était la Emouna, la foi que l'on a dans notre cœur, combien est-ce qu'on aime Amin Bakadosh Baruch Hu, combien est-ce qu'on aime Bakadosh Baruch Hu coûte que coûte. Et c'est pas seulement ça. Et il dit que la plus grande épreuve pour un homme, c'est la Parnassa. Il dit, le Chazon Ish, j'ai lu ça tout à l'heure, il racontait comme ça qu'il y a une personne qui est venue le voir et lui dit, vous savez, je voudrais vous parler d'un jeune qui est Yireh Shamayim, un jeune qui craint Dieu. Il lui dit, qui te dit qu'il craint Dieu? Il demande le Chazon Ish. Il lui dit, il craint Dieu, je sais, il fait ce Torah en mitzvot. Il fait la Torah, il étudie toute la journée, c'est un Machor Yeshiva. Il lui dit, le Chazon Ish, tant qu'il n'a pas résisté à l'épreuve d'aller dehors et de travailler et d'avoir un salaire, il ne sait pas ce que c'est qu'une épreuve. La Yirat Shamayim, la crainte du ciel, on l'a lorsque le chèque que l'on fait rentrer à la banque à la fin du mois, d'accord, je parle pour vos maris, peut-être pour vous, peu importe, on est capable de dire, ce chèque-là, j'ai travaillé, mais c'est Dieu qui me l'a donné. Les Grecs voulaient absolument travailler et déraciner cette émouna qu'on avait dans Ham Israël, en Akadosh Baruch Hu, surtout au niveau de la Parnassa. Comment est-ce qu'ils ont fait ça? Ils ont demandé à Ham Israël, ils ont obligé tous les hommes juifs à écrire sur une corne de taureau, sur la corne de leur taureau, Kitvu lachem aker alashon she'en lachem helek be'eloke Israël. Vous n'avez pas de part dans le Dieu d'Israël. Et pourquoi le taureau? Parce que le taureau, c'était, on va dire, c'était l'outil de travail, c'était le tracteur d'avant. D'accord? Donc, il leur a demandé de cet outil de travail. L'homme, il va se dire, mais c'est moi qui ai labouré, c'est moi qui étais sur le champ,
C'est moi qui étais sur mon tracteur à travailler, à labourer la terre, et vous me dites que c'est pas moi, c'est Hachem qui me donne la parnassa. Et les Yévanim, ils disent aux Juifs, qu'est-ce que vous racontez? C'est toi qui as travaillé, c'est toi qui es sorti. Regarde comment tu as sué, comment tu transpires. Et tu me racontes, c'est Dieu qui te donne ce chèque-là? Pas du tout, c'est pas possible une chose pareille. C'est pas logique ce que vous dites. Et là, Israël, c'est là que malheureusement ça a commencé un petit peu à chuter dans l'Aïmouna, d'où ce qui s'est passé avec cette guerre avec les Yévanim. Mais grâce à Dieu, on a réussi. Le Ram Israël, il est toujours debout grâce à cette Emouna. Vous savez, en parlant de cette foi-là, qui est très forte, bien sûr, on le sait, chez les femmes, on sait que les femmes, elles ont beaucoup moins de mitzvot que les hommes. Parce que, en 2 mots, elles ont plus de foi que les hommes. Pour s'attacher à Kadosh Baruch Hu, il en faut moins que pour les hommes. Nous, on a besoin de mettre les tefilines, être à la synagogue matin, midi, soir, faire des mitzvot, étudier la Torah pour rester connecté à Kadosh Baruch Hu. Les femmes, elles n'ont pas besoin de ça. Les femmes, elles ont une émouna très très puissante. Il y a une histoire extraordinaire, je peux le dire, mamash, qui est bouleversante. Je l'ai déjà raconté une fois, peut-être qu'il y en a qui vont l'écouter, je m'excuse, qui l'ont déjà entendu. La femme de Raphaim Kanievski, la rabbinite Kanievski, d'accord, qui est décédée il y a quelques années, elle a raconté cette histoire au sujet du Rav Raphaël Levin. Vous avez peut-être déjà entendu parler du Rav Aryeh Levin, donc, d'accord, Rav Aryeh Levin, donc son fils Rav Raphaël Levin. Elle raconte que cette histoire, j'ai lu dans un livre qui s'appelle Umatok Or de Rav Shlomo Levinstein, et il dit lui le Rav Shlomo Levinstein qu'il a entendu cette histoire de la rabbinite Kanievski elle-même. Et il dit que malheureusement, lorsqu'on a voulu fonder l'État d'Israël, l'État, je dis bien l'État, eh bien, c'était assez compliqué. C'était la première fois, vous savez, c'était l'après-guerre, etc. On a donné à des jeunes de 18, 20 ans des armes entre les mains. D'accord? Ils ont commencé à tuer, ils se sont dit, l'armée d'Israël est en danger. Et malheureusement, petit à petit, ils se sont dit, écoutez, Shabbat, on est obligé de protéger les territoires, et des choses comme ça. Alors, bon, Shabbat, on ne pouvait pas faire cette fois-ci. Et le Shabbat prochain non plus. Donc finalement, au fil des années, au fil des mois, eh bien, le Shabbat est devenu un jour de Chol. On fait la même chose, on protège, on prend les armes, on allume, on est obligé, on n'a pas le choix, il faut protéger. Et même lorsqu'ils rentraient chez eux à la maison, elle raconte la rabbinite, ils ne faisaient plus Shabbat non plus. Donc c'était pas seulement, malheureusement, il y a eu une dégringolade au niveau de la religion lorsque l'État d'Israël a été fondé. Et à cette époque-là, elle raconte qu'on a voulu passer une loi atroce, qui est celle de l'avortement. Et elle raconte que l'homme, le ministre de la Justice de l'époque, il s'appelait un certain Shemuel Tamir. Il était ministre de la Justice et c'est lui qui a porté cette loi à la Knesset. Et les partis religieux étaient totalement contre, ils ne savaient plus quoi faire. Évidemment, les religieux, comment on ne peut pas tuer, c'est tuer tout simplement. À part bien sûr dans certains cas où la maman est en danger, sa vie est en danger, là il faut parler avec des rabbinim, de grands rabbinim pour savoir ce qu'il faudrait faire. Mais sinon, on n'avorte jamais, c'est clair. Ils ne savaient plus quoi faire, malheureusement, la loi était sur le point de passer. Les partis religieux ont décidé d'envoyer une délégation de rabbins. Parmi eux, le Rav Raphaël Levin, le fils du Rav Aryeh Levin. Parce que le Rav Aryeh Levin, il faut savoir qu'il était très très apprécié, non seulement des juifs religieux, mais également de ceux qui étaient loin de la religion. Il est très apprécié, tellement il aimait tout un chacun dans le Ram Israël. Il leur montrait un amour extraordinaire. C'est pour ça qu'il appréciait beaucoup. La délégation arrive, une vingtaine de rabbinim, chez le ministre de la Justice, M. Shemuel Tamir. Il tape à la porte, il ouvre. Qu'est-ce que vous voulez? On voudrait vous parler. Vous êtes les bienvenus, il les accueille. Il leur demande de se présenter, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Reuven, Shimon, tout le monde se présente. Il arrive à... Et l'autre, il lui dit, je suis Rabbi Raphaël, le fils de Rav Aryeh Levin. Oh, Rav Aryeh Levin, qu'est-ce qu'on l'aime, notre Rav Aryeh Levin, on l'aime tellement, vous êtes son fils, Baruch Rabba, etc. De quoi vous avez besoin? D'un coup, il commence à... Il faut savoir qu'avant ça, j'ai oublié un petit détail. Juste avant d'aller à la rencontre de ce ministre de la Justice, Shemuel Tamir, le Rav Raphaël Levin, il a demandé à toute la communauté que pendant ce rendez-vous, il fallait que toute la communauté se réunisse dans les synagogues pour prier, de pleurer, faire des téhilim sans arrêt. Parce qu'on ne sait pas, malheureusement, il y a en réalité très peu de chances qu'ils arrivent à lui faire changer d'avis. Il faut voir la réalité en face. Donc, pendant qu'eux, ils allaient à ce rendez-vous, toute la communauté juive était rassemblée pour faire des tfilotes, faire des téhilim. Donc, Rav Raphaël Levin, je reviens là où j'étais, il se présente. Il lui dit de quoi vous avez besoin.
il lui dit, écoutez, vous savez qu'on vient pour cette loi contre l'avortement, on est contre l'avortement. Il dit, oh non, vous n'avez pas encore m'en parler, mais écoutez, je sais ce que vous pensez, mais j'ai juste une histoire à vous raconter. Il dit, j'écoute. Il raconte la rabbinite comme ça, que Raphaël Levin, il lui dit que malheureusement à cette époque-là, justement, lorsque l'État a été fondé, c'était très difficile. Les jeunes ont commencé à quitter, à se perdre leur lien avec Akadosh Baruch Hu. Il n'y avait plus rien, les jeunes, ni les filles, ni les garçons, ni Shabbat, ni rien du tout. Et même dans une famille pratiquante, il y avait une jeune fille qui ne faisait plus ni Shabbat ni rien. Et elle s'est mariée avec quelqu'un qui n'était pas du tout religieux, au grand désarroi de ses parents. Et elle est tombée enceinte. Et son mari, qui était contre, il a dit à sa femme, je veux pas de cet enfant maintenant. Je veux pas, c'est pas le moment, c'est la guerre, etc. C'est très difficile, tous les pays arabes qui nous entourent, on a une carrière, et toutes les raisons que vous voulez. La femme, son épouse, donc la fille, elle réfléchit avec lui, ils sont mis d'accord qu'effectivement elle allait avorter. Donc c'est Rav Raphaël Levin qui raconte au ministre de la Justice. Et il lui dit alors, et là, les parents de la fille et du garçon aussi, qui ne voulaient pas, qui voulaient avoir un petit enfant, etc., ils ont fait appel au Rav Ariel Levin, à mon père, pour qu'il aille parler un petit peu avec la jeune fille, pour lui faire changer d'avis. Le Rav Ariel Levin, il rentre, il tape à la porte, elle lui ouvre, il rentre chez elle, il commence à pleurer. Mais il ne dit pas un mot, il pleure 10 minutes, un quart d'heure, il ne s'arrête pas de pleurer. Elle essaye de placer un mot, il pleure, il ne s'arrête pas de pleurer, Rav Ariel Levin. Il dit, mais Rav, arrêtez de pleurer, ça fait trop de peine, ça me brise le cœur. Et qu'est-ce que vous avez? Il dit, qu'est-ce que j'ai? Et il pleure, et il n'arrête pas de pleurer. Il dit, Rav, je sais pourquoi vous pleurez, tu sais pourquoi je pleure? Pour l'enfant. Et il n'arrête pas de pleurer. Elle lui dit, si vous arrêtez de pleurer, je vous promets que j'avorte pas. Il écoute ça, tout de suite il se sauve. Il a dit, vous avez promis. Et il est parti, le Rav Ariel Levin. Après quelques mois, il raconte son fils au ministre. Cette femme a accouché d'un enfant. Et il s'appelait Shemuel Tamir, c'est vous. Il lui dit, c'est vous. Il dit, quoi? Comment ça, c'est moi? C'est pas possible, monsieur, pareil. Ma mère, elle est encore en vie, je l'appelle tout de suite. Vous me racontez des histoires. Il appelle sa mère. Maman, voilà ce qu'il me dit, le Rav Levin, le fils de Rav. Écoute, mon fils, tu sais, c'était une période difficile, effectivement. Il leur a dit, je vous promets que cette loi, tant que je suis à la Knesset, ne passera jamais. Et Akadosh Baruch Hu a fait que cette loi n'est pas passée à ce moment-là, évidemment, tant que lui était à la Knesset. Mais le plus important de l'histoire, c'est quoi? C'est que Raphaël Levin, avec toute la délégation de Rabbanim, sort de chez lui. Et là, tous les Rabbanim posent la question. Raphaël Levin lui dit, mais je comprends pas. Vous aviez cette arme entre les mains depuis plusieurs jours. Vous la connaissez, cette histoire, depuis je ne sais pas combien de mois, d'années, vous la connaissez. Mais il fallait la raconter depuis longtemps. Il leur dit, est-ce que vous croyez que c'est grâce à l'histoire que ça réussit? C'est grâce aux tfilotes qu'avec ça a réussi. Pendant que les gens étaient en train de prier, c'est grâce à la Emouna que l'on a eu de faire des tfilotes, de jeter toutes nos prières pour Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que l'histoire a réussi. Qu'il a réussi à changer d'avis, c'est grâce à ça. Et c'est ça la force de la Emouna, de dire que tout ce que l'on a, c'est que Akadosh Baruch Hu. Même les paroles que je suis en train de prononcer maintenant, je dis, ouais, j'ai travaillé, j'ai préparé. Pas du tout. Si Hachem, il aurait pu faire que j'oublie, c'est fini. Vous n'aurez pas connu l'histoire, pour ceux qui ne la connaissaient pas. D'accord? Mais comprendre que réellement, il dit Rav Steinman, absolument tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Les Evanim, c'est ça qu'ils voulaient nous enlever. De nous dire que c'est moi qui ai fait tout ça. Pourquoi est-ce que je vais dire ça à Akadosh Baruch Hu? Très bien. Si j'ai joué au loto et j'ai gagné 1 million, bah là c'est Hachem. Là, très bien. Là c'est le bon Dieu. J'ai pas travaillé. Mais si j'ai travaillé, j'ai transpiré, j'ai sué, j'ai labouré, pourquoi est-ce que je vais dire que c'est Hachem? La force de Am Israël, c'est de dire c'est toujours Akadosh Baruch Hu. Pourquoi on peut pas dire que pour le loto c'est Hachem? Non, j'ai dit qu'on va dire que c'est Hachem. C'est plus simple de dire que c'est Hachem pour le loto. Parce qu'on n'a pas travaillé. On va dire Hachem, merci beaucoup. Pour continuer un petit peu sur tous ces inanimes de Emouna par rapport à Hanouka, il y a un mot de Vartora du Rav Yehuda Tzadka, il se pose la question suivante. Il dit il y a quelque chose d'étonnant quand même dans cette fête de Hanouka. Dans toutes les fêtes du calendrier juif, on fait des Seoudot. Des Seoudot de mitzvah. N'est-ce pas? Il y a des repas et des... À Hanouka, il n'y a pas de repas de mitzvah.
C'est bien, c'est bien, enfin, ça s'appelle une Seudat Mitzvah du moment qu'on dit des livrets Torah et tout, mais il n'y a pas de mitzvah de manger kazaïd de pain comme pour chaque fête. Même à Purim. Il se pose la question pourquoi. Rav Yehuda demande pourquoi. Vous avez une idée pourquoi? Non? Pourquoi il n'y a pas de Seudat à Hanouka? Mais c'est très logique. Il dit tout simplement, hein, je vais essayer d'aller vite parce que j'ai beaucoup d'histoires à vous raconter, parce que l'essentiel de Hanouka c'était le miracle spirituel. L'essentiel, effectivement, lorsque le danger était physique sur le corps du Ham Israël, comme à Purim, et bien à Purim, Haman il voulait détruire tout l'Am Israël, les tuer un par un. Donc là, à ce moment-là, on fait une Seuda de Purim. Mais dit par contre à Hanouka, ce que l'on voulait, c'est abolir la Emouna du Ham Israël. Eh bien, justement, la réponse va être totalement spirituelle aussi. La mitzvah, la seule mitzvah qu'il y a, c'est l'allumage. Voilà, on va allumer les néros et on les regarde. Même pas, on n'a même pas le droit d'en profiter. Rien. Tu vas allumer une cigarette dessus, tu n'as pas le droit. Tu les regardes, tu n'as pas le droit. C'est assourd. Parce que tout est spirituel. Mais il continue. Rav Yehuda Satka, il dit, mais je comprends pas. Il y a quand même eu un danger physique à Hanouka. Il y a eu un danger de mort sur les gens à Hanouka. C'est-à-dire, celui qui voulait s'aventurer à faire la mida à son fils ou d'étudier ou de faire Shabbat, il était condamné à mort. C'était bien sur le physique. Alors il dit, à la limite, très bien, j'ai compris que l'essentiel, on va dire, c'est l'allumage de la Hanoukia, mais on aurait pu également faire une Seudat Mitzvah par rapport à la guerre des Hashmonaïm, la victoire militaire. On aurait pu faire une Seuda. Il dit non. Les Hashmonaïm de l'époque ont volontairement voulu ne pas évoquer du tout la victoire militaire. Mis à part de Alanissim, on parle de la victoire militaire, mais au niveau de l'action, au niveau du souvenir de qu'est-ce qu'on va faire comme action à Hanouka, c'est seulement l'allumage. Pourquoi? Parce qu'il dit parce que malheureusement, imaginez que vous recevez chez vous le Premier ministre. Imaginez le Kavod, comment vous allez l'accueillir, comment Pascal Kadouz va l'accueillir à la maison, le Premier ministre qui rentre chez vous et tout. Bien, Malouchava. Vous allez bien l'accueillir. Mais s'il vient avec le président de la République, Malouchava. Mais tout l'honneur va revenir à qui? Au président de la République, Premier ministre. Non, pas aux deux. Si le roi il vient et que son ministre il vient avec lui, on va donner tout l'honneur au roi. C'est pas possible. Il dit malheureusement, c'est exactement ce qui aurait pu se passer ici. C'est que le danger c'était quoi? C'est que lorsque l'on commence à boire et manger, on finit par oublier l'essentiel. L'essentiel, on finit par oublier, qu'est-ce que c'est? Vous savez, vous allez dans les iloulotes, etc. Des fois, les gens, ils oublient de prier quand ils vont dans les tzadikim et tout, parce qu'ils boivent tellement, ils mangent tellement qu'ils oublient de prier. Ils sont venus pour prier, ils ont commencé, c'est parti. Ils viennent pour une chose, ils oublient l'essentiel. Malheureusement, quand on commence à boire et manger, c'est ça qui se passe. Les Hashmonaïm, ils ont décidé que non, on ne va pas évoquer la victoire militaire. Parce que sinon, il faut faire une Seuda de mitzvah, et là, on risque d'oublier qu'est-ce qui s'est passé spirituellement. Que chaque seconde, c'est un miracle. Notre corps, tout ce qui se passe dans notre vie, c'est un miracle. C'est ça Hanouka. Qui a dit que l'huile devait brûler? L'impression que c'est normal. Et pourquoi est-ce que l'eau elle éteint? Si je mets un petit peu d'eau dessus, ça éteint. C'est normal. Akadosh Baruch Hu, il a décidé que l'eau éteignait et que l'huile brûlait et que l'alcool c'était dangereux. C'est Hachem qui a décidé tout ça. Il faut qu'on se rende compte un petit peu que tout est un miracle. Il n'y a rien de naturel. Et c'est ça qu'il voulait évoquer les Hashmonaïm. C'est absolument ça, tout ce qu'il y a de spirituel dans tout ça. Il y a un symbole très très fort, on le sait, un lien très fort entre les nérotes, les femmes, l'allumage, tout ce qui est bougie, c'est beaucoup lié avec les femmes. Il y a lu cette histoire tout à l'heure d'une famille qui habitait, je sais pas où, Shanaïm, on va dire, dans un quartier religieux. Enfin là-bas c'était pas religieux. Eux ils n'étaient pas du tout pratiquants. Ils se sont installés dans un quartier, les religions ont commencé à affluer, les écoles sont devenues toutes religieuses et eux ils ont acheté leur appartement là-bas, ils se sont dit bon écoute on va pas déménager. À contre-cœur ils ont mis leur enfant dans une école religieuse. Les pauvres, ça leur a fait beaucoup de peine, d'accord? Parce que malheureusement ils ont commencé à étudier la Torah. Et voilà que la petite fille elle grandit, elle arrive à l'âge 5, 6, 7 ans, 8 ans. Elle arrive vendredi à la maison et dit maman, elle a dit la Mora, maintenant tu vas allumer les nérotes de Shabbat. On n'allume pas les nérotes, lui dit sa mère chez nous. On n'allume pas les nérotes, attention. D'ici, mais la Mora elle a dit il faut allumer les nérotes. On n'allume pas les nérotes. Tu répètes ça encore, attention, je vais m'énerver. Elle commence à la gronder. Il lui dit maman, tu veux pas allumer les nérotes, je vais aller les allumer moi-même. Elle est partie à la macolote du coin. Alors imaginez si tout le quartier est religieux, la macolette aussi. D'accord? Donc,
le vendeur là, il sait parfaitement que cette petite fille, ses parents ils sont pas religieux, il lui dit qu'est-ce que tu veux? Il lui dit je veux 2 bougies, voilà, 2 shekels, 2 bougies. Il se pose la question, bon on est vendredi, c'est vrai que bon, mais eux ils sont pas religieux, ils vont pas allumer l'heure de Shabbat. Il s'est dit certainement qu'il doit avoir une Ascara, ou ils veulent des bougies, des Elou Nishmat, ou quelque chose comme ça. Parce que ça, même les non-religieux, ils savent ce que c'est l'Elou Nishmat, ils en respectent beaucoup, etc. Il lui a donné 2 ner neshama pour l'élévation de l'âme, vous savez, ner neshama. Et donc la petite fille, elle court chez elle à la maison, elle va dans sa chambre et elle allume les 2 bougies. Sa mère, elle rentre, énervée, elle voit les bougies. Elle dit, maman, t'énerve pas. Regarde, j'ai allumé une bougie pour papa et une bougie pour maman. Elle a eu un choc. Elle a eu un tel choc, ça lui a fait tellement mal. Elle s'est dit, aïe aïe. Après ça, elle raconte dans l'histoire que tous les Shabbats, elle a commencé à allumer les nérotes. Grâce à cette petite action, on sait qu'il y a un lien très fort entre les bougies et la teshuva. Les enfants, ils sont capables de ramener leurs parents. Bon, au Hachem, il y a des choses extraordinaires qui se passent avec les nérotes. Je voudrais maintenant, encore une histoire. J'ai beaucoup d'histoires, hein. Et après je terminerai par un Dvar Torah quand même. L'histoire est la suivante, je pense que vous l'avez déjà entendue, mais elle est tellement belle. Il y a une fois un rave qui est venu d'Israël, qui avait une yeshiva en Israël. Il avait un voyage pour aller récolter des fonds et il va en Italie. Et là-bas, il est invité chez un monsieur très très riche, très fortuné, qui était shomer Torah Mitzvot, qui était shomer Shabbat et tout. Il rentre chez lui, il voit une maison magnifique, il va au Chabad, il invite pour Shabbat. Et il passe devant un couloir, il voit une vitrine. Et dans cette vitrine, il voit une menorah en or. Mais à côté de la menorah, je pense que vous la connaissez, il voit des morceaux de verre brisés. Petits morceaux de verre. À côté de la menorah en or, tout est magnifique sauf ça, en plus ils sont sales. Il ne sait pas ce que c'est. Il est curieux, évidemment, que le maître de maison, il lui dit, vous voulez savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que j'ai mis ça là? Il lui dit, oui, bien sûr. Il lui dit, écoute, je ne la raconte pas souvent parce que c'était difficile pour moi. Il lui dit, vous savez, j'ai grandi en Hollande, dans une famille très religieuse. J'étais à la yeshiva quand j'étais enfant. J'ai grandi, Baruch Hashem. Continué à étudier. Et puis un beau jour, mon grand-père qui habitait lui en Italie, il avait un commerce, une petite épicerie, il commençait à se faire vieux, il était fatigué, et il demande à mes parents, donc à son fils, de lui envoyer de l'aide. Alors mes parents ont décidé de me faire sortir de la yeshiva, pour quelque temps, le temps que mon grand-père retrouve sa santé, etc. Donc ils m'ont fait sortir de la yeshiva, ils m'ont envoyé en Italie travailler un petit peu, et j'ai essayé de l'aider comme je pouvais, qu'il fasse le moins possible. Et c'est ce qu'il a fait, mais malheureusement, après quelques mois, il a quitté ce monde. Et du coup, mon père était embêté, il ne savait pas quoi faire, il ne pouvait pas quitter lui la Hollande. Et il lui dit, écoute, toi tu connais maintenant les clients, tu connais le business, tu sais comment est-ce que ça fonctionne, tu vas rester toi t'occuper du magasin. Il lui dit, ok papa. Il s'occupe du magasin, il grandit, il fait fructifier, et il commence à gagner, il fait plus de chiffres que quand son grand-père était en vie, et il continue comme ça. Et il arrive encore à aller matin, midi et soir, et à étudier le soir après le travail, aller à la tfila le matin. Mais malheureusement, ça a commencé un peu à se dégrader. Il a commencé à arrêter à aller le matin au minyan, il faisait shacharit à la maison, plus avec minyan à la tfila. Mincha arvit, la même chose. Et ça a commencé à se dégrader. Il faisait plus ni mincha, ni arvit, ni rien du tout. Il a commencé à ouvrir des magasins partout dans toute la ville. Il est devenu extrêmement riche, pardon. Bien sûr, malheureusement, c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Il est devenu très très riche. Et par contre, il est devenu très très rachat. Il faisait plus rien dans la religion. Absolument rien. Voilà qu'un jour, bon, évidemment, il s'est marié, il a eu des enfants. Il marche dans la rue et il entend un enfant pleurer. Il pleure cet enfant, mais les larmes de son corps. Il s'approche un petit peu, il entend l'enfant crier, qu'est-ce qu'il va dire papa? Qu'est-ce qu'il va dire papa de moi? Oh là là, j'ai cassé, qu'est-ce qu'il va dire papa? Il demande en fait, dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive? Peut-être que je peux t'aider. L'enfant il n'arrive même pas à parler, qu'est-ce qu'il va dire papa? Il pleure. Il demande à ses copains, pourquoi est-ce qu'il pleure? Il dit, écoutez, il vient d'une famille très très pauvre. Très très pauvre. Son père, ça fait des mois qu'il récolte sou après sou pour acheter une bouteille d'huile d'olive de bonne qualité, parce que ce soir c'est Hanouka, pour l'allumage de Hanoukia. Et son père il lui a dit, attention, tu vas de la maison
au magasin, tu achètes la bouteille et tu reviens. Il a fait l'aller, mais il a fait le retour, il nous a rencontrés, on jouait au ballon, il s'est arrêté, il a joué avec nous, et le ballon, il a cassé la bouteille d'huile d'olive. C'est pour ça que l'enfant, il pleure. Son père, pendant des mois, il récoltait. Il a dit, bah d'accord, il a eu tellement de peine, il lui a dit, écoute, il est où le magasin? Emmène-moi là-bas. L'enfant, il dit, ah bon, je vais t'acheter une bouteille. L'enfant, il était heureux, il le prend par la main, il l'emmène, il lui achète une bouteille encore beaucoup plus grande que celle qu'il avait. Quel sourire, il lui a redonné vie. Fallait voir, il était heureux comme tout. Et c'est tout. Et le monsieur, il marche dans la rue. Et il commence à réfléchir. Il dit, ce soir c'est Hanouka. Je ne savais même pas que c'était Hanouka. Et il commence à cogiter comme ça. Il dit, où est-ce que je suis? Et il dit, qu'est-ce qu'il va penser papa? Comme l'enfant, qu'est-ce qu'il va dire papa? Qu'est-ce qu'il va dire papa? Celui qui m'a tout donné, qu'est-ce qu'il va dire mon père? Est-ce qu'il va dire mon père qui est au ciel? Qu'est-ce qu'il va penser? Il décide de marcher, de revenir sur ses pas, dans le petit terrain de football là-bas. Il a pris tous les débris là, des morceaux de verre de la bouteille, il les a récoltés, il les a mis dans cette vitrine. Il a dit, voilà pourquoi j'ai gardé tous ces débris de verre. À chaque fois que je les vois, je me souviens de ce que je viens, et comment est-ce que, à cause des problèmes de Parnassa, encore une fois, ces soucis de Parnassa, on peut se détourner très très vite malheureusement du chemin de la Torah et des mitzvot. Pour terminer, je vais faire un devoir Torah, pas une histoire, peut-être à la fin encore une dernière histoire. J'aime bien. Vous savez qu'il y a une question très très célèbre, celle du Bet Yosef. Je ne sais pas si vous en avez déjà parlé. Le Bet Yosef, c'est l'auteur du Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo. Il pose une question très connue, c'est la suivante. Il dit, pourquoi est-ce qu'on fait 8 jours de Hanouka et pas 7? Pourquoi est-ce qu'il pose cette question? Parce que le premier flacon, la première fiole d'huile que l'on a trouvée, que les Hashmonaïm ont trouvé au Beth Amikdash, elle était susceptible de durer un jour. Donc le premier jour, c'était pas un miracle. Il dit, le Beth Yosef, on aurait dû faire seulement 7 jours de fête de Hanouka, pas 8. C'est très logique. Le Khatam Sofer, il donne une réponse qui est très très belle. Il dit, évidemment, il faut savoir qu'il y a des centaines de réponses sur cette question. Vraiment des centaines. Il y a un livre entier avec des centaines de réponses. Je vais vous donner une seule, celle du Khatam Sofer, qui dit que ce qui s'est passé, si vous lisez pardon à l'Anissim, qu'est-ce qui est marqué dans l'Anissim? Veidliku nerot behatzrot kochecha. Ça veut dire quoi? Ils ont allumé les bougies dans la cour du Beth Amikdash. Et le Khatam Sofer, il pose la question, pourquoi est-ce qu'ils ont allumé dans la cour? La menorah, elle s'allume à l'intérieur, à côté du Mizbeach, de l'autre côté. Pourquoi est-ce qu'ils ont allumé dans la cour? Il dit le Khatam Sofer que à l'intérieur c'était tellement souillé, tellement sale, il y avait de la ravodazara partout, de l'idolâtrie, ils ont égorgé du porc sur le Mizbeach, c'était une catastrophe. Ils ont décidé de prendre la menorah et de l'allumer dehors. En quoi ça répond à la question? Il dit que dehors, il faut savoir que cette fiole d'huile qui était susceptible de durer un jour, elle ne durait un jour mais que à l'intérieur. Mais dehors, c'était l'hiver, il y a du vent. Eh bien, l'huile se consume beaucoup plus vite. C'est la raison pour laquelle, même le premier jour, c'était un miracle, dit le Khatam Sofer. C'est la raison pour laquelle on fait 8 jours et pas seulement 7 jours de Hanouka. Vous savez, et sur ça, il dit Rav Shlomo Levinstein, il explique quelque chose de très très joli. Il dit que dans notre avodat Hashem, dans notre service d'Akadosh Baruch Hu, il faut savoir que on a besoin de concentrer tous nos efforts vers le même endroit. Lorsque, à l'intérieur, c'est sale, malheureusement, notre avodat Hashem, elle commence à, à se dévoiler aux yeux du monde. Il faut savoir que notre service d'Hashem, notre lien avec Kadosh Baruch Hu, surtout pour les femmes, il doit être intime. Il doit être caché, il ne doit pas être exposé. D'accord? Ça doit être quelque chose de... c'est une sorte de fidélité entre Akadosh Baruch Hu et moi, et ça doit rester dans l'intimité. Parce que, de la même manière qu'une Hanoukia, pour la lumière de Hanouka, lorsqu'on l'allume dehors, ça demande plus d'huile, une Avodat Hashem, lorsqu'on fait notre service à Akadosh Baruch Hu, si on a envie d'exposer ce que l'on fait, et je donne ma tzedaka, et je fais des mitzvot, et je parle ici, je fais des cours par là, et des trucs, et je donne le pain là, et j'aide telle famille, vous ne pouvez pas imaginer tout ce que je fais comme mitzvot. Lorsqu'on commence à exposer, ça demande beaucoup plus d'énergie. De la même manière que ça demande plus d'huile pour la Hanoukia dehors, lorsqu'on expose sa Avodat Hashem à l'extérieur, ça demande plus d'énergie. Et il raconte une histoire.
Dernière histoire. Et il raconte comme ça. En Lituanie, à une certaine époque, il y avait ce qu'on appelle un paritz en hébreu. Je ne sais pas comment traduire ça. C'est un genre de seigneur, un genre de brigand, mais je ne sais pas si c'était vraiment réellement un brigand. C'est un genre de gérant. Ils avaient un chef de quartier, on va dire, quelque chose comme ça. Un paritz en hébreu. Ouais, une sorte de mafia. Je voulais pas le dire parce que dans l'histoire, j'ai pas réellement compris que c'était genre des mafieux. Voilà, bon, très bien. Peut-être, hein? Un parrain, bon peut-être un parrain, quelque chose comme ça. Un paritz, un parrain, c'est pas mal. Voilà, un paritz, un parrain. Et il y avait un tzaddik qui habitait là-bas en Lituanie, il s'appelait Rav Chaim Zlotes. Un très grand tzaddik. Et il était lui aussi, comme Rav Ariel Levin, très apprécié des juifs, mais aussi des goïms. Il était très très apprécié de tous les nobles. Et il raconte que ce paritz là, ce parrain, il a reçu un ami à lui. Ils ont commencé à discuter, parler de tout et de rien, et il dit, tu sais, tu veux voir ce que c'est? Et là, le paritz, il dit à son ami, tu veux voir ce que c'est un vrai juif? Un vrai. Il dit, oui, je veux voir ce que c'est un vrai juif. Il lui dit, parce que moi aussi j'ai des juifs, mais là non, un vrai juif. Il vient, il l'emmène, il le prend, il l'emmène chez Rav Chaim Zlotes. Il tape à la porte, il tape, personne ne répond. Il tape pendant un quart d'heure, il a failli casser la porte, personne ne répond. Il va par la fenêtre, il regarde, il voit Rav Chaim Zlotes. Il est devant un mur, comme ça, il bouge pas, avec les yeux fermés. Il tape encore, personne ne répond. Après une demi-heure, il reste dehors, le Rav Chaim, il ouvre la porte, il lui dit « Ah bon, Chaba, entrez, entrez !» Et l'autre lui dit « Mais dis-moi, ça fait une demi-heure qu'on est dehors, pourquoi vous n'avez pas ouvert la porte ?» Il dit « Excusez-moi, j'étais en plein milieu de ma ramida, je faisais ma tfila, je priais en... » Et l'autre, l'ami du paritz, du parrain, il lui dit « Hé, racontez pas d'histoire, j'ai déjà vu des juifs prier. » Les juifs quand ils prient, ça bouge, ça se balance, et ça crie, et ça bouge les mains, et ça fait du bruit. Hein, la Avodat Hashem, lorsqu'on prie, on fait du bruit. On a besoin de montrer, on sent les tzitzit, et... Il dit, et vous, vous êtes un mur devant un mur, comme ça. C'est ça la tefila? J'ai déjà vu des juifs prier, moi. Et le Rav Chaim Zlotes lui dit, je vous ai expliqué ce qui se passe. Et pour lui expliquer, il lui raconte une histoire. Il lui dit que c'est l'histoire d'un roi qui voulait se construire un palais, un château, on va dire un palais, mais pas un palais, ça veut dire, c'est-à-dire un que personne n'a jamais vu. C'est-à-dire le top des palais, c'est parce que évidemment que ce que l'on veut, c'est quoi? C'est que l'autre n'est pas le même. C'est comme ça que ça fonctionne. Les rois, les cheikhs, il y a un cheikh là-bas, il a une Lamborghini, il faut que l'autre il a une Lamborghini en or, l'autre en diamant, l'autre. Il faut pas. C'est ça. Il lui dit, il a amené les plus grands ingénieurs, les plus grands architectes du monde entier. Il dit, je veux que tu me fasses quelque chose que personne n'a. Quelque chose d'extraordinaire. Après des années de travail, Rav Chaim Zlotes, il raconte comme ça au Paris, c'est à son invité, hein. N'oubliez pas. Hein. Et il lui dit, après des années de travail, le palais est terminé. Et l'architecte en chef, il appelle le roi et lui dit, écoutez, je vais vous faire visiter le palais. C'est parti pour la visite. Il lui dit, voilà, le couloir. Voilà, c'est magnifique, est-ce que c'est beau, tout est extraordinaire. Ils avancent, la cuisine, oh là là. Il dit, regardez là, vous voyez, vous avez vu les monuments. Shabbat, j'essaie de voir Torah que j'ai fait Shabbat chez nous à Malherbe. Je passe la partie Gad Elmaleh, d'accord? Parce que j'ai fait... Non, je sais pas. Et il lui dit, là ils arrivent au summum, la chambre à coucher du roi. Et là, c'est le pompon sur le gâteau, c'est la cerise sur le gâteau. Enfin, je fais de la pub pour une lingerie, mais attention. On n'a rien entendu, on est d'accord. Voilà. Hein. Il ouvre la porte, il voit sa chambre à coucher, mais c'est la jungle. Des animaux partout, on a l'impression qu'ils sont vivants. Et c'est extraordinaire, des serpents, des tigres. Et l'architecte en chef lui dit, mon roi, je suis prêt à mettre mon salaire sur la table si vous arrivez à trouver le coffre-fort. Parce que vous savez, évidemment, on ne sait jamais, il risque d'avoir une rébellion contre vous. Et je vous ai préparé un coffre, mais qui est caché, les voleurs ne pourront jamais le trouver, je vous le garantis. Si vous le trouvez, vous ne me payez pas. Le roi lui dit, mais non, je vous paye. Non, vous ne me payez pas, je vous paye, vous ne payez pas. Allez, après, le roi, il cherche, pendant un quart d'heure, il ne trouve pas. Il lui dit, écoutez, roi, de l'aigle. Il appuie sur l'œil de l'aigle comme ça et le coffre il sort. Un coffre immense.
Et là, encore l'architecte lui dit, j'ai calculé, dans ce coffre, mon roi, il y a 100 000 pièces d'or qui peuvent rentrer. 100 000, pas une de moins. Il lui dit, ah bon? Il lui dit, je remets encore mon salaire sur la table. Si vous ne me payez pas, s'il n'y a pas... Non, je te paye. Non, vous ne me payez pas. Il lui dit, bon d'accord, je ne te paye pas si jamais il y a... Il dit, pas de problème, faites venir 100 000 pièces d'or. 10 000, 20 000, 99 999, la dernière, elle rentre pas. Ouais, il y a l'autre, il a failli péter un câble. L'architecte, il dit, comment, la dernière pièce d'or, c'est pas possible. J'ai calculé, c'est impossible, elle doit rentrer. Il réfléchit, il tourne en rond, le roi lui dit, je dois y aller. Ah, excusez-moi, j'ai trouvé, il lui dit. J'ai trouvé la raison pour laquelle ça rentre pas. Non. C'était pas ça. Il lui dit, excusez-moi mon roi, est-ce que vous pouvez dire aux employés qui sortent toutes les pièces? Il sort toutes les pièces d'or, vous savez, c'est entre 100 000 pièces d'or, il sort tout. Il rend sa tête à l'intérieur et il souffle. Je vais pas éteindre les bougies. Et là, il y a la poussière qui s'envole. Toute la poussière qui s'envole. Il dit, mon roi, il y avait de la saleté au fond. Au fond, à l'intérieur là-bas, il y avait un peu de poussière et ça a pris pile la place d'une pièce d'or. Maintenant, refaites rentrer toutes les pièces. Effectivement, 100 000 pièces d'or sont rentrées. Il dit, Raphaïm Zlotès, il dit au Paris, c'est à son invité, vous avez compris maintenant? Il dit, non, on n'a pas compris. Il lui expliquait. Il lui dit que nous, la Torah, c'est marqué dans la Gemara, Ezoït Fila Shebalev, pardon, Ezoït Avoda Shebalev, Zoït Tefila. Quel est le service d'Akadosh Baruch Hu? Celui du cœur. Qu'est-ce que c'est la tefila? C'est la tefila qui vient du cœur. Les femmes, vous avez une arme extraordinaire, c'est que vous avez un cœur. Voilà, il faut s'en servir. C'est-à-dire qu'il faut s'en servir, c'est dans quel sens je suis en train de dire ça? Il faut, comme ce qu'il a dit, le Khatam Sofer, malheureusement, lorsque, des fois, à l'intérieur, il y a un petit peu de saleté, un petit peu de poussière, eh bien on commence on a envie d'exposer notre avot attaché vers l'extérieur. On a envie de dire que regardez, je mets le foulard, regardez, je mets la perruque. Lorsqu'on est à la maison, on enlève tout. Ou bien on essaie de montrer qu'on fait l'avot attaché, mais on fait semblant. Ou peut-être on fait des fois un petit peu moins semblant. On a besoin, Akadosh Baruch Hu, il veut de la sincérité. Hachem, il veut qu'on donne du cœur. Vous avez... Bon, Hachem, on a tous un cœur évidemment, mais il faut que votre filote, elle vienne du cœur. Que notre avot attaché, mais elle vient du cœur. S'il y a de la poussière, malheureusement, il faut enlever cette poussière-là. Il faut enlever cette poussière, et là, faire que le cœur, il continue de briller. Vous savez, on dit dans la... Ça aussi, j'ai dit Shabbat, il dit le Rambam, dans des... à la fois de divorce, excusez-moi, hein, il dit là-bas que Badin, il y a une halakha qui dit comme ça dans le Rambam, que celui qui ne veut pas divorcer, si un homme ne veut pas donner le guet à sa femme, on le frappe. Makinoto, Hache Omer, Rote Ani. On le frappe jusqu'à qu'il dise je veux. Comment tu le frappes et tu veux qu'il dise je veux, tu le tortures et. Oui, le Bedin a le droit de prendre l'homme et de le frapper jusqu'à qu'il dise oui, je veux, voilà le guet. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Ils expliquent, Rav Yehuda Tzadka, il explique quelque chose de très joli. Il dit que c'est la même chose. Dans le Ram Israël, c'est ça qu'il voulait dire, le Rambam. Il dit que dans le Ram Israël, il y a une lumière extraordinaire au fond de nous, qu'il suffit seulement de raviver. Il faut rallumer cette flamme. Elle est au fond de nous. Il faut qu'on arrive à créer notre lien unique avec Akadosh Baruch Hu, mais un lien du cœur. Pas un lien de faire semblant. Et il dit pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On frappe le mari. On le frappe jusqu'à qu'il dise je veux. Mais c'est quoi je veux? On le bouscule un petit peu pour que la poussière de son cœur, elle s'enlève. Pour enlever cette poussière et qu'il laisse un petit peu rejaillir un petit peu sa volonté de faire la volonté de Dieu. Tout juif a en lui la capacité de faire seulement et uniquement la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Ce qu'il faut, c'est enlever la poussière. Et les femmes, elles sont très fortes pour enlever la poussière. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Ça meilleur. Voilà. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Hanouka Sameach. Il y a des questions, allez-y, hein. C'est le moment, il ne faut encore partir. Des questions? Bon, il y a beaucoup d'histoires.